Grâce à l'orientation économie circulaire de l'agglomération, nous voyons également arriver sur notre territoire des entreprises innovantes qui réutilisent les matériaux et les énergies. Je pense à Reitling à Coutras qui recyclera du plâtre. On estime la création à peu près de 13 emplois directs et une vingtaine d'emplois indirects. Je pense aussi à Rougeline qui fait partie de notre territoire, à la Pouillade, utilisant la chaleur de la combustion des déchets de la zone d'enfouissement pour ses serres, qui offrira une soixantaine d'emplois. Favoriser la création, c'est aussi favoriser l'emploi. Mais je n'oublie pas les commerces de proximité qui ont souffert durant de longs mois des travaux du centre-ville. Aujourd'hui, nous avons donc décidé de ne pas réaliser la dernière tranche rue Gambetta. Près de 400 000 euros auxquels auraient dû s'ajouter à peu près 110 000 euros de désamiantage de matériaux, qui n'étaient absolument pas prévus au cahier des charges. Nous menons d'ailleurs une réflexion globale pour faciliter le stationnement en ville et pallier la forte diminution des places. En association avec les commerçants, nous allons très rapidement proposer de nouveaux lieux de parking, notamment en optimisant l'espace sur la place Ernest Barrault, mais aussi en créant de nouveaux lieux de stationnement. Par exemple, nous lancerons très prochainement une étude de faisabilité pour la création d'une passerelle rue Émile Combes. Elle pourrait permettre de relier le centre-ville à un nouveau parking. Nous souhaitons aussi entamer une réflexion sur la rénovation du marché couvert. Vous voyez, les idées fourmillent et nous réussirons ensemble à relancer l'économie à Coutras. Au-delà du développement commercial, nous avons aussi de nombreux atouts touristiques. Durant longtemps, la ville n'a pas bénéficié ou n'a bénéficié d'aucune démarche touristique concrète. Elle ne profite aujourd'hui absolument pas de sa situation géographique favorable. Les vignobles, les rivières et le tourisme vert, Saint-Émilion, mais aussi le Périgord, tout proche. Nous nous attacherons à développer une vraie stratégie pour démontrer que Coutras est un axe central du tourisme. Pour cela, nous devons nous équiper, donner envie aux entreprises du secteur de venir investir chez nous. Nous avons acquis le lac des Noves et lancerons cette année différentes commissions, en particulier la commission ad hoc, permettant d'intégrer les habitants et les acteurs du territoire à notre réflexion. Votre ville se modernise. Elle a besoin de s'adapter. Nous avons décidé de lancer un grand plan lumière permettant de moderniser l'éclairage public de la commune. Dès cette année, plus de 80 000 euros seront investis dans des luminaires récents, plus économes en énergie. Nous allons aussi rendre accessible la mairie, et notamment la salle du conseil municipal. Un ascenseur sera installé au sein de l'hôtel de ville afin qu'il n'y ait plus de discrimination à l'égard des personnes à mobilité réduite. Grâce au plan local de l'habitat et à la lutte contre l'insalubrité portée par l'ACALI, vous bénéficierez aussi d'aides et de conseils pour réhabiliter vos logements. La mairie a par ailleurs lancé une négociation avec les bailleurs sociaux présents sur la commune pour la rénovation, mais aussi la construction de nouveaux logements. Je pense à la rue de Verdun et à la rue Basse. L'EHPAD, lui aussi, va bénéficier d'une réflexion complète. Le cadre de vie, c'est aussi les services que l'on vous propose. Je tiens à rappeler
que vous avez la chance de bénéficier des structures culturelles d'une très grande qualité. Pardonnez-moi. Le cinéma et les spectacles proposés par l'espace Maurice Druon tout au long de l'année, tout comme les expositions, sont accessibles à tous grâce à des prix modérés. Nos enfants peuvent lire ou apprendre la musique dans des structures adaptées et d'une grande qualité. Mon équipe et moi-même souhaitons rendre la culture accessible à tous en proposant des animations de qualité et correspondant à vos attentes. D'ailleurs, pour permettre au plus grand nombre d'en profiter, nous avons décidé d'ajouter un spectacle au mois d'août, cette année, et de vous offrir 2 scènes d'été. Améliorer vos conditions de vie passe aussi par l'augmentation de votre pouvoir d'achat. Cette année, nous vous avons offert la possibilité de réduire vos coûts Midéco. La mutuelle municipale est une belle réussite, et d'ailleurs elle suscite l'intérêt de très nombreuses communes françaises. Nous avons été précurseurs, et je m'attacherai à trouver d'autres moyens de vous faire des économies et d'améliorer votre cadre de vie. D'ailleurs, en parlant de soins, je tiens également à vous informer de notre forte mobilisation politique face à l'urgence de la désertification médicale sur la commune. Nous nous sommes saisis de ce problème et sommes d'ores et déjà à l'étude de l'implantation d'une maison de santé. Face à des situations économiques fragilisées, de plus en plus nombreuses, une complémentarité entre tous les acteurs socio-économiques du territoire, qu'ils soient institutionnels ou associatifs, me paraît indispensable. Nous travaillons au quotidien en ce sens, pour maintenir notre promesse de ne pas augmenter la part communale de l'impôt. La ville n'est pas une simple agglomération d'hommes et d'équipements. C'est un état d'esprit, écrivait Robert Park. J'aimerais, dès à présent, que nous ayons tous cet état d'esprit et que nous adoptions les valeurs du bien vivre ensemble et de la solidarité, qui me tiennent vraiment à cœur. Chaque habitant de cette commune doit se sentir outrillon. En ce début de mandat bien rempli, nous ne manquons ni d'idées, ni de motivation. Alors au nom de l'ensemble des élus de la ville, je vous présente mes vœux de santé et de bonheur pour vous-même et vos familles, avec une pensée particulière pour ceux qui souffrent et que les aléas de la vie, bien nombreux en cette période troublée, n'épargnent pas en ce début d'année 2015. À toutes et à tous, donc je vous invite à découvrir maintenant notre relève et ses projets. Je vous souhaite une nouvelle fois de l'optimisme pour une belle et heureuse année, que chacun puisse trouver l'énergie et le courage d'entreprendre des petites comme des grandes choses. Comme disait Saint-Exupéry, pour ce qui est de l'avenir, il ne s'agit pas de le prévoir, mais de le rendre possible. Alors, je n'ajouterai qu'un mot: oser. Merci de votre écoute.